Il est 18 h, ravi de vous accueillir en direct sur le plateau de BFM Soir. Ce sera évidemment le rendez-vous de cette journée à 20 h, les vœux de fin d'année d'Emmanuel Macron. Le président de la République va tenter de tourner la page d'une année mouvementée en jouant l'unité et en dévoilant peut-être le nouveau cap envisagé pour 2024, édition spéciale que j'aurai le plaisir de présenter à partir de 19 h. Comme chaque année, le dispositif de sécurité sera important. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, 6 000 pour la seule capitale. Pour la première fois, des drones seront employés pour faire de la surveillance. Quels enjeux, quels risques? Question à mes invités. Et puis une question essentielle, comment allez-vous fêter ce passage à 2024? Nous serons sur les Champs-Élysées, au Moulin Rouge, aux Folies Grusses, mais aussi dans la station savoyarde de la Toussuire. Ne manquez pas à 22 h l'ensemble des festivités avec Julie Hamet qui vous fera donc vivre la fête et le passage à 2024. Et pour débuter, donc, les vœux présidentiels, la politique. Bonsoir Thomas Soulier, chef adjoint du service politique BFM TV. Je vous retrouve dans un instant. Avant cela, priorité au terrain et à Sophie Dupont. Bonsoir Sophie, vous êtes devant l'Élysée pour BFM TV. On va évoquer le fond de ces vœux dans un instant, mais que sait-on déjà de la forme ? Alors le chef de l'État s'apprête à enregistrer ses vœux pour la 7e année consécutive et ses vœux pourraient être les plus courts en 7 ans. Ils devraient durer une dizaine de minutes environ. C'est beaucoup moins que l'année dernière où ils avaient duré plus du double. Pourquoi? Parce que cette année, le chef de l'État s'est déjà largement exprimé il y a 10 jours pour dresser le bilan de 2023. Des vœux courts donc qu'Emmanuel Macron a préparé depuis Brégançon où il était cette semaine. Il est rentré un peu avant 17 h tout à l'heure. Vous l'avez vu sur BFM TV. Des vœux qu'il a retravaillés jusqu'au tout dernier moment encore ce matin et qui donc vont être enregistrés dans quelques minutes, avant 20 h en tout cas, ici à l'Élysée, dans un lieu qui sera différent de l'année dernière. Ce ne sera plus le bureau personnel du chef de l'État, ce sera un autre lieu, un lieu qui veut dire quelque chose, fait valoir l'entourage d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous regarderons cela sur le fond. À présent, l'objectif, c'est de jouer l'unité après cette année 2023 très compliquée pour le président. Exactement, le chef de l'État va envoyer un message positif selon son entourage autour d'un triple hymne. Un hymne à la France et aux Français d'abord. Le chef de l'État veut fédérer autour d'événements qui vont rassembler et qui vont placer la France au premier plan, comme les commémorations du débarquement, les JO de Paris ou encore la réouverture de Notre-Dame prévue en décembre 2024. Un hymne à l'Europe ensuite avec les élections européennes qui auront lieu en juin et qui s'annoncent compliquées pour la Macronie qui est derrière le RN de Jordan Bardella dans les sondages. Et enfin, un hymne à l'action. Emmanuel Macron veut montrer que son ambition réformatrice reste intacte malgré l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Pour résumer, ce soir, le message adressé par le chef de l'État, un message d'unité donc et un message positif. En revanche, pas d'annonce attendue. Emmanuel Macron renvoie pour cela à son rendez-vous avec la nation fixé au mois de janvier. Merci beaucoup Sophie, avec F. Fournier pour BFM TV, devant l'Élysée où on retrouvera évidemment Thomas Soulier. Bonsoir. Bonsoir. Chef adjoint du service politique BFM TV, jusque-là si j'ai bon. On imagine, on le devine quand on écoute Sophie, les attentes sont extrêmement nombreuses ce soir. Oui, elles sont nombreuses et à la fois pas très ambitieuses de la part du président de son entourage. On nous vend pas les vœux du quinquennat. Le grand soir. Non, c'est pas le grand soir, c'est plutôt un non-événement pour deux raisons. La première, Sophie l'expliquait très bien, c'est que il a déjà pas mal parlé, Emmanuel Macron à la sortie de cette crise sur l'immigration, qu'il a fait 2 heures à la télévision pour expliquer le bilan de 2023 et qui ne compte pas ce soir faire le bilan, déjà parce que le bilan n'est pas excellent, on pourra y revenir, et qui veut tourner cette douloureuse page de 2023, une année qu'il n'avait pas imaginé comme elle s'est passée finalement. Et puis, deuxième raison, c'est qu'il veut rapidement passer à 2024, mais il considère que ce n'est pas le bon moment, ces vœux-là, un 20 h, un 31 décembre pour l'exprimer, et donc il aura des rendez-vous avec la nation en janvier. Ne me demandez pas ce que ça va être parce que j'en sais rien. Je pense que lui-même ne sait pas encore ce que ça va être. C'est peut-être plus inquiétant. Ça. Des rendez-vous sur l'éducation, sur l'écologie qui vont jalonner ce mois de janvier 2024 pour reprendre la main avant une année, comme l'expliquait Sophie, qui va être assez patriotique. Une année où la France va redevenir un peu le centre du monde. Il y aura ces commémorations du débarquement au mois de juin, 80e anniversaire. Les Jeux Olympiques, évidemment, j'aurais dû commencer par cela. Et puis la réouverture de Notre-Dame de Paris à la fin de l'année. Donc il espère que 2023, c'est la fin maintenant de longues séquences politiques assez douloureuses pour lui, pour arriver avec une année 2024, on va dire avec une
feuille blanche et des rendez-vous beaucoup plus consensuels avec les Français. Je me suis amusé, Thomas, à regarder la cote de popularité du président de la République. Elle est Vous êtes un grand humoriste. je suis passionné par les chiffres. Ouais, si on résume l'année qui vient de se terminer, qui se termine entre 25 et 30%. Et j'ai regardé aussi d'autres cotes de popularité. Et ce qui est frappant, c'est quand on regarde le classement des 50 personnalités préférées des Français, il n'y a pas d'Emmanuel Macron, mais il y a quelqu'un qui rentre. Et c'est Jordan Bardella. Oui, alors que l'année dernière, Emmanuel Macron était dans les 50 premiers, 35e de tête. Il est 67e cette année. Ça en dit long, ce classement. 50 personnalités préférées des Français. Un seul politique, Jordan Bardella, à la 30e position. Il a seulement 28 ans. Il est le préféré des sympathisants RN, devant Jean Goldman et devant Marine Le Pen. Il est le préféré des sympathisants de droite, devant Marine Le Pen aussi. Donc oui, il y a un moment Bardella. Alors, vous savez, en politique, les moments, c'est conjoncturel par défininement. Ça passe. Mais toutefois, ça en dit long, sur, on va dire, la radicalisation, en tout cas, la droitisation de la société française. Ces opinions publiques, on le voit dans les sondages, que les idées prônées par le RN depuis 30 ans sont désormais populaires, alors qu'elles étaient rejetées il y a 30 ans. Ça en dit long aussi sur l'idée de renouvellement de la classe politique. Gabriel Attal est le deuxième politique dans le classement, il est 57e également, c'est le premier macroniste. Donc on voit que c'est de ce duel Bardella-Attal qui émerge un petit peu en ce début d'année 2024, dans quelques heures maintenant. Mais aussi un autre duel. Bardella, Marine Le Pen. C'est un duo en ce moment. Ils sont main dans la main, ça fonctionne tous les deux comme cela. Côte à côte et face à face, comme aurait dit Gérard. Oui, exactement. Sauf qu'on voit que au fil des sondages, c'est Bardella et pas Le Pen le préféré. Et donc ce duo va se transformer peut-être, nous verrons, en duel. Et la guerre interne aussi, on sera intéressant à analyser au sein du RN, alors que le RN n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Vous faites quoi à 19h ? Je suis avec vous. C'est un plaisir, je vous le confirme. Merci beaucoup Thomas pour cette analyse. On se retrouve donc 19h avec l'ensemble de la team politique BFM TV, mais pas seulement pour attendre les vœux et puis débriefer évidemment les vœux. Merci beaucoup Thomas. Comme chaque année, évidemment, le dispositif de sécurité sera extrêmement important. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, 6 000 pour la seule capitale Paris. Et pour la première fois, des drones seront employés pour faire de la surveillance. Camille Adulitier. Ce soir, c'est l'endroit qui sera particulièrement scruté pour les festivités du Réveillon. Paris, son agglomération et surtout ses Champs-Élysées où plus de 700 000 spectateurs sont attendus. Sur les 90 000 policiers et gendarmes déployés dans tout le pays, 6 000 patrouilleront dans la capitale sur fond de menaces terroristes. Nous sommes en vigilance urgence attentat. On aura une vigilance particulière sur les zones de rassemblement, dans les transports en commun également, avec une présence visible dissuasive. On aura des patrouilles à pied pour être au contact et au plus près de la population. On a aussi un certain nombre de consignes de vigilance pour aussi prévenir et lutter contre les violences urbaines. Car les émeutes du début de l'été sont encore bien présentes dans les esprits. Les autorités redoutent notamment l'utilisation de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre. Alors la vente de moyens pyrotechniques a été interdite dans certains départements et des drones seront utilisés pour la première fois un soir de Nouvel An. Les drones peuvent nous permettre aussi de détecter sur les toits d'éventuelles zones de stockage. La sécurité se jouera aussi sur la route. Le Réveillon est une soirée particulière marquée par la consommation d'alcool et des festivités souvent tardives. La sécurité routière appelle donc à la responsabilité. Une responsabilité à la fois individuelle, chacun doit savoir s'il est en mesure de prendre la route, et une responsabilité collective aussi qui est finalement ce concept de quand on tient à quelqu'un, on le retient. L'alcool est impliqué dans 30% des accidents mortels sur la route. Un réveillon, évidemment, avec les équipes BFM TV mobilisées. Nous serons dans quelques instants avec Alizé Boissin, qui est au Folies-Grus, Laura Baquet, elle est dans la station savoyarde de la Toussuire, Igor Saïri en Eupape, bonsoir Igor, au Moulin Rouge, et Nicolas Coidous sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, Nicolas, je vais débuter avec vous. On attend plus d'1 million de personnes sur cette avenue.